Coucou, alors je te retrouve en direct de mon bureau pour changer, pour un nouveau vlog. On est le mercredi 4 décembre et j'avais envie de filmer ce matin. Je sais pas pourquoi, je suis surexcitée aujourd'hui. Alors qu'en réalité, je suis debout depuis 3 heures du matin. Donc je pense que c'est ça aussi et je suis déjà à 2 cafés. Donc voilà, hein, y a tout qui est dit. Aujourd'hui, j'ai prévu de faire plein de choses et donc de t'emmener avec toi. Et ce matin, notamment, j'ai beaucoup de choses à faire sur le blog. Donc là, entre 3 et 7 heures, j'ai travaillé sur la page de présentation de mes accompagnements parce qu'auparavant, en fait, elle était hébergée sur un autre site que mon blog. Et là, du coup, j'ai envie de tout mettre vraiment sur mon blog qui va au fur et à mesure devenir un vrai site parce que j'ai vraiment envie d'en faire une plateforme plus professionnelle. Ça a pendant longtemps, ça a été un blog amateur, les trucs que je faisais pendant le week-end. Et aujourd'hui, étant donné que c'est mon activité à plein temps, que ça héberge à la fois mes articles de blog, mais également mes accompagnements, ma présentation, etc. J'ai vraiment envie que ce soit un univers un peu plus professionnel, qui me ressemble encore plus et qui soit pas un thème de blog bateau que l'on retrouve partout. Donc ça, c'est pas encore prévu, la restructuration du blog n'est pas encore prévue. Par contre, je prends de l'avance et du coup, là par exemple, j'ai mis une nouvelle page dans mes onglets, dans mon menu, il y a une nouvelle page accompagnement d'entrepreneurs pour les entrepreneurs éthiques et engagés, les petites marques qui ont envie de se faire connaître sur Internet ou les thérapeutes par exemple qui ont envie d'une communication plus authentique et qui leur ressemble vraiment. Donc ça, c'est ce que j'ai fait ce matin. Du coup là, va falloir que par exemple je mette à jour mon Linktree sur Instagram. Je sais pas si tu as vu ça, mais souvent sur Instagram, il y a un Linktree qui permet en fait d'avoir plusieurs liens vers nos différents contenus dans un seul lien. Donc ça peut être utile aussi pour toi si jamais tu l'as pas encore fait et que tu as envie de la fois renvoyer les gens vers ton blog, vers ton site internet, vers ta chaîne YouTube, etc. Donc ça, c'est super chouette. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais faire maintenant et après, je te retrouve. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir que je monte la dernière vidéo YouTube que tu as vue. Donc ça devait être un vlog normalement. Le vlog organisation, bullet journal, objectif, etc. D'ailleurs, je te le mets dans le petit i si jamais tu l'as pas encore vu. Mais avant ça, j'avais envie de te parler de ma tenue qui tient bien chaud et qui est totalement éthique. Et c'est pour ça que j'avais envie de t'en parler. Parce qu'aujourd'hui, il fait super froid dehors. J'ai cru qu'il avait neigé ce matin. Mais en fait, non, il y avait juste du givre. Mais c'était super joli. Et du coup, je voulais montrer ma tenue parce que je trouve ça important quand même de s'habiller et de prendre soin de soi un peu, au moins de mettre des petites boucles d'oreilles ou des trucs comme ça, pas non plus, je vais pas mettre des talons, hein. D'ailleurs, je suis en chaussons, regarde ça, oui c'est le bordel, hein. Mais voilà, je suis en chaussons mais voilà, je prends au moins le temps de m'habiller et de pas traîner en pyjama parce que personnellement en pyjama j'arrive pas à bosser. Pour moi le pyjama c'est cocooning, c'est devant la télé, c'est Netflix ou c'est avec un petit bouquin, mais je peux pas bosser en pyjama, je sais pas comment font les gens qui bossent en pyjama. Voici ma tenue, donc c'est du 100% éthique, sauf les chaussons effectivement, mais tant qu'ils sont là, je les garde. Donc le pull, c'est un pull que tu as dû reconnaître si tu me suis sur Instagram, c'est de chez José et il est absolument génial parce qu'il est en laine d'alpaga, donc c'est 100% laine d'alpaga et c'est super chaud. D'ailleurs je pense que je vais en offrir un à mon père cet hiver parce que il est unisexe, il y a plein de couleurs différentes. Et donc voilà, il aura chaud aussi et moi c'est mon petit doudou d'amour. Et pour mon jean, c'est un jean de chez Fran Chapil et là encore il est éthique et je sais que vous êtes très nombreuses à me demander où trouver des jeans éthiques. Donc voilà, c'est chose faite. Vraiment il est hyper confortable, la qualité elle est géniale. Il coûte aussi beaucoup moins cher que les jeans classiques. Alors bien sûr c'est plus cher que la fast fashion et compagnie, mais là il est à moins de 100 euros. En plus avec le code, je crois que c'est le code pêche, vous avez moins 10 euros sur tous les jeans, donc c'est encore plus intéressant et je vous le conseille vraiment à 110 000%. Il est hyper confortable, il est bien stretch, donc vous n'êtes pas toute boudinée dans votre jean. Il fait des super jolies jambes. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a plein de formes différentes et que sur le site, ils vous aident en fonction de votre morphologie. Ils vous disent un peu quel style de jean va vous aller le mieux. Est-ce que c'est les jeans un peu slim comme moi j'ai? Est-ce que ça va être un jean droit? Est-ce que plutôt un jean évasé? Enfin bref, ils vous aiguillent et c'est vraiment, la qualité elle est folle, vous allez voir.
Vous avez aussi les retours gratuits d'ailleurs, si vous voulez tester et que vous n'êtes pas satisfaite, vous avez les retours gratuits, donc c'est vraiment génial. Moi, c'est une des dernières collaborations que j'ai, donc c'est un jean que j'ai reçu, hein. Pareil pour le pull, c'est 2 collaborations, c'est des cadeaux que j'ai eu des marques. Mais vraiment, j'en suis ravie et sinon, je vous en reparlerai pas comme ça. Et par contre, cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein. Je reçois rien du tout pour vous parler de ces 2 vêtements. C'est juste parce que moi, je les adore et que j'ai envie de vous les partager. Bon, je retourne travailler parce que quand même, il faut que je monte cette vidéo. Donc là, je pense que je vais faire ça pendant 1 heure et demie. Et après, je vais aller manger. J'ai quasiment fini de monter ma vidéo et du coup, maintenant, c'est l'heure de manger. Ce matin, je me suis préparé du chou rouge aux pommes parce que c'est de saison. Du coup, j'ai profité en fait d'être réveillée très tôt et qu'en fait, mon électricité est sur heure creuse, heure pleine. Du coup, j'essaye de cuisiner le matin en fait et comme ça, je fais chauffer mes plats le matin quand l'électricité est moins chère. Voilà, j'avoue. Du coup, là, il y a du chou rouge aux pommes. Je vais pas vous zoomer dessus parce que ça ressemble à pas grand chose. Et avec ça, je pense que je vais manger du riz et des lentilles que j'ai mis au congélateur. Parce qu'en fait, pareil, j'essaye de faire des grosses portions de riz et de lentilles pour économiser de l'électricité. Alors, c'est pas tant que pour une question d'argent, mais aussi pour une question d'écologie, tout simplement. Ça économise énormément d'énergie de faire des grosses portions. Du coup, moi, je fais des grosses portions de riz, de lentilles, de pois chiches, etc. Après, je les congèle, dans des sachets plastiques parce que voilà. Mais je sais qu'on peut aussi mettre des bocaux en verre au congélateur, mais ça prend juste plus de place, donc c'est pas pratique. Et là, j'avais des sachets, donc voilà, mais après je les réutilise, vous voyez, j'essaye de pas trop les abîmer et comme ça je peux mettre plusieurs fois du riz ou plusieurs fois des lentilles dedans. Donc là, j'ai mes portions de riz et de lentilles que je vais faire décongeler avec le chou rouge pendant que ça réchauffe. Je vais tout mélanger et comme ça j'aurai un repas équilibré de saison avec tout ce qu'il me faut pour être pleine d'énergie. Normalement, je devais avoir un call avec une cliente là cet après-midi. On est en début d'après-midi, il est 13h. Sauf qu'elle a dû annuler parce que son enfant est malade. Enfin bref, c'est pas grave. Du coup, j'en profite pour aller me balader et faire un tour. Je pense que je vais aller faire 3 courses. J'essaye en fait tous les jours de partir, de sortir, de me balader parce que ça, c'est le grand piège quand on travaille de chez soi. C'est de ne jamais s'arrêter, de travailler et de ne même pas voir la lumière du jour ou à peine. Et là, vu qu'il y a un grand soleil sur Rennes, et j'en profite parce que c'est vrai que le temps est très changeant ici. J'étais étonnée en arrivant en Bretagne qu'il pleut, il neige et après il y a grand soleil. Enfin, c'est assez incompréhensible. J'en profite pour rajouter qu'au-delà de simplement prendre l'air etc., sortir, ça fait aussi du bien au niveau de la créativité en fait. Ça permet d'avoir de nouvelles idées, de plus avoir la tête dans le guidon et puis simplement de prendre du recul sur ce qu'on fait. Donc, et souvent, moi, quand j'ai des problèmes, quand je doute ou même que je sais pas quoi faire dans mon boulot, etc., je sais que sortir, ça me permet de voir de plus haut en fait ce que je suis en train de faire et ça fait vraiment du bien. Ça permet d'avoir de nouvelles idées, de faire aussi le point sur toutes les idées qu'on a en ce moment. Moi, je sais que dans mes périodes de doute où j'ai l'impression de m'éparpiller, de pas savoir quoi faire, et rien que le fait de sortir se balader sans écouteurs, sans rien faire, sans téléphone portable, sans vraiment de but, si ce n'est que d'être avec soi-même et de se donner le temps de réfléchir sur la vie et sur le pourquoi et sur toutes ces choses qu'on prend pas le temps de se demander au quotidien et ça c'est hyper important. Je suis rentrée des courses et comme je sais que vous aimez bien les retours de courses, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors j'avais fondamentalement besoin de rien, mais j'ai quand même rempli quelques pots de trucs en vrac et j'ai trouvé des bons plans, de choses qui me faisaient envie depuis longtemps, donc j'en ai profité. Donc voici mes petites trouvailles en magasin bio. Alors j'ai toujours une salade chez moi, donc j'en ai repris une. J'ai pris également des carottes qui sont absolument gigantesques, mais ça sert toujours et ça se conserve très bien. J'ai pris une courge butternut aussi, étant donné que c'est la saison. J'ai pris 2 petites bananes parce que je préfère quand elles sont pas trop mûres et là elles étaient toutes extrêmement mûres, donc je vais attendre quelques jours qu'ils aient des nouveaux stocks. J'ai pris également du sésame que j'ai déjà mis dans un petit pot en verre parce que je compte faire du gomasio. Alors je ne sais pas si tu connais le gomasio, c'est un mélange de sel et de sésame qui est absolument délicieux et très simple à faire et qui passe dans tous les plats salés. J'ai pris des graines de courge également parce que ça aussi j'en mets partout. J'ai repris des lentilles vertes classiques parce que je trouve que c'est la légumineuse qui se cuit le plus simplement et le plus facilement. Donc voilà, c'est ma petite légumineuse du moment.
J'ai pris aussi du soja de nature parce que ça c'est ma base pour tout et n'importe quoi, que ce soit pour faire des sauces pour les plats salés ou pour le manger avec des fruits ou du granola au dessert ou au goûter, c'est génial. Et là j'étais trop contente, il y avait des petites promos sur les sojas plutôt avec des goûts, on va dire. Donc là je vais tester le banane passion, le myrtille cerise et le double myrtille cerise parce que du coup je me suis dit qu'il allait être sûrement très très bon. Et vu que ces sojas sont relativement chers mais toujours délicieux, je profite toujours des promos. Moi je les achète jamais quand ils sont hors promo, et puis là j'étais trop contente, donc je fais un petit stock, et puis franchement ça se conserve bien plus longtemps que la date de péremption, donc voilà, il n'y a pas de souci à avoir, ne vous inquiétez pas, et c'est toujours un très bon plan. Comme tous les jours ou presque, j'ai fini l'après-midi dans mon canapé, enfin j'ai commencé et fini l'après-midi dans mon canapé à écrire un article qui sortira, qui est déjà sorti en fait, qui sort aujourd'hui, sur des idées de cadeaux dématérialisées, des idées de cadeaux encore plus écolo, parce que je vous avais déjà fait une idée de cadeau plutôt écolo, responsable sur le blog, mais avec des objets plutôt matériels. Et du coup là je me suis dit que j'allais vous faire tout un article avec plein d'idées cadeaux dématérialisées, que ce soit des ateliers, que ce soit des cours en ligne, que ce soit... Enfin bref, il y a plein d'idées, des programmes, des formations, des trucs. Il y en a encore pour tous les goûts, pour tout le monde. Donc j'espère que ça va vous plaire. Mais je venais vous prendre parce que je viens de recevoir une question sur Instagram qui était en rapport en fait avec mes vlogs justement sur YouTube, et qui me demandait pourquoi je ne faisais pas les vlogmas. Donc pourquoi je ne faisais pas une vidéo par jour en fait sur YouTube. Je sais pas si tu sais ce que c'est, mais les vlogmas en fait c'est tout décembre, durant tout le mois de décembre, il y a certaines personnes qui font un vlog par jour qui les emmène qui emmènent les personnes dans leur vie au quotidien. Et moi j'ai décidé de ne pas faire ça, de 1 pour une question de temps tout simplement, de 2 parce que en fait je trouve ça extrêmement stressant de devoir suivre, parce qu'au début quand tu commences à suivre une personne, tu as envie de la suivre au quotidien, et à la fin tu entres dans un cercle vicieux où tu as envie de suivre tous les jours, et du coup dès que tu loupes une journée tu as l'impression de louper un truc immense, et du coup tu reprends du retard, et du coup, je sais que moi certaines années, il y a quelques années je suivais pas mal de personnes qui faisaient ça, et ça devenait stressant. À la fin, je me retrouvais fin décembre avec plein de vidéos de retard, et je me disais oh, mais j'ai loupé plein de trucs, j'ai loupé plein de trucs. Donc j'ai pas envie de créer ça chez les gens. Et troisième raison, c'est aussi que les vidéos polluent énormément. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas vraiment. Mais en fait, l'énergie en fait, qui est nécessaire, alors, je m'y connais pas énormément. Mais je sais que consommer de la vidéo en streaming, comme ça se fait sur Netflix ou sur YouTube ou sur des choses comme ça, quand on ne télécharge pas la vidéo, et ben, ça consomme énormément d'énergie. Et donc, c'est extrêmement polluant. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, j'ai envie de lancer un podcast pour essayer d'avoir un impact écologique un peu moindre. Alors, ça peut paraître tout bête, parce que moi-même, des vidéos, j'en consomme vraiment pas mal. Mais je me dis que si à mon échelle, j'arrive aussi à réduire ça, à vous sensibiliser aussi à ça, à vous dire de pas regarder n'importe quoi comme vidéo, vraiment même sur Facebook ou les trucs comme ça où on se prend à regarder des chats qui font des chats tout mignons qui font des bêtises, enfin bref, et on peut y passer des heures à regarder des choses comme ça, et qui en fin de compte sont vraiment destructrices pour la planète. Vraiment il faut prendre conscience de ça. Consommer de la vidéo c'est chouette, c'est un super format, c'est agréable, on apprend des choses, et en même temps faut peut-être trouver un juste milieu. Et même moi, si cette vidéo, essayez peut-être de la regarder avec une qualité un peu moindre, au lieu de la regarder en HD, et regardez-la avec 360 ou 240 pixels par exemple, vu que c'est pas de la haute vidéo ce que je produis, que vous êtes surtout là pour un peu regarder mais surtout m'écouter, je pense, peut-être regardez-la avec une qualité de vidéo un peu moindre, ça vous enlèvera pas de plaisir, et en même temps ce sera un peu plus écologique. Donc voilà, je ne sais pas si vous saviez ça, laissez-moi un commentaire pour me le dire. Est-ce que vous saviez que consommer de la vidéo polluait beaucoup ou pas, et est-ce que ça vous permet de vous remettre en question peut-être là-dessus. Je vais finir moi ce vlog ici, je vous laisse me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ça vous a plu, me rejoindre sur Instagram et sur le blog également, et puis je vous dis à très très bientôt, bye.